Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, et je suis même convaincu, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas laisser le cheval de Troie rentrer dans notre famille. Vous savez, ce cadeau que les Grecs ont offert aux Troies, parfois on a l'impression que certains cadeaux arrivent dans nos vies, mais parfois c'est du poison et on doit demander au Seigneur le discernement. Prendre autorité sur le cheval de Troie. Pas le laisser entrer dans notre famille. Nous avons l'autorité. Nous avons un territoire à défendre. Et ce territoire, c'est notre famille. C'est nos bien-aimés. Parce que vous savez ce que l'ennemi fait? Il envoie toujours un cheval de Troie. Dissimulé, bien dissimulé. Et tu crois que vraiment, tu te trompes. Mais à l'intérieur, il y a du poison qui vient empoisonner nos familles. Je crois que tu as cette autorité-là que Dieu t'a donnée. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Ils font quoi? Ils chasseront les démons. Et il y a des démons qu'on doit les chasser dans nos familles. Prendre l'autorité. Pas les laisser venir nous détruire. Mais ce matin, j'avais envie de partager avec vous. Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, on a parlé sur des prières qui n'ont pas de réponse. Il y a certaines prières où elles sont là, en suspens. Et il y en a qui durent depuis 2 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 30 ans. Et on a exploré ce sujet la semaine passée. Non, il y a 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Et je me suis dit peut-être qu'il y a un sujet aussi qu'on pourrait explorer ce matin. C'est, est-ce que je prie comme un fils ou une fille de Dieu? Ou bien je prie comme un mendiant? Et j'ai essayé de chercher quelques versets dans la Bible et de voir comment est le comportement du mendiant et comment est le comportement du fils. Comment un fils se comporte et comment un mendiant se comporte. Alors dans la vie courante, c'est facile à savoir, mais des fois c'est très subtil. Parce que c'est facile à savoir. Un fils, il ne va pas demander à sa maman. Dans certaines traditions, peut-être oui. Mais dans certaines traditions, il dit « Maman, j'ai faim » et puis il va se servir. Une fille, elle va chez elle, elle ouvre le frigo et puis elle a faim et elle mange. Alors bien sûr qu'il y a des traditions particulières où les enfants doivent demander à leurs parents pour tout. Ok, c'est des traditions. Mais dans une tradition un peu plus libérée, comment dire, libre, moi, à la maison, quand j'étais petit, il n'y avait pas de frigo chez nous, mais j'ouvrais une petite armoire où il y avait de quoi manger. Pour vous dire que un fils se comporte d'une manière de fils. Il est chez lui, il mange quand il a faim, il se comporte comme un fils. Il ne frappe pas quand il vient chez lui. Toc, 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 je rentre. Il a la clé, il ouvre, il rentre. Il est chez lui. Mais je me posais la question, le mendiant, lui, il se comporte comment? Je pense que le mendiant, s'il vient quelque part, il doit frapper. Son comportement n'est pas le même. Et je me suis penché là-dessus, je me suis dit, est-ce que moi, en tant que chrétien, est-ce que je me comporte vis-à-vis de mon père comme un mendiant ou bien comme un fils? Je me suis vraiment posé cette question. Est-ce que ma manière de prier, ça montre que j'ai un comportement de mendiant ou j'ai un comportement de fils? Et je me suis penché là-dessus, je me suis dit, est-ce que
est-ce que mes prières ressemblent à quelqu'un qui est toujours en train de mendier, ou bien à quelqu'un qui est un fils et qui se sert? En tout cas, le mendiant, il n'ose pas vraiment lever les yeux. Moi, j'ai vu des mendiants, hein, on en a tous vu. Ils sont comme ça, ils veulent te faire pitié. Ils veulent essayer de te toucher émotionnellement. Est-ce qu'on arrive à toucher émotionnellement Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on commence à pleurer et s'agiter que ça va changer quelque chose? Oui, ça peut changer quelque chose, c'est vrai. Mais je voulais vous parler de cette histoire de Job, dans Job 9, verset 14. J'aimerais qu'on regarde un peu ensemble cette histoire de Job, Job 9, verset 14 à 15. On est là dans un passage où Job est en train de réfléchir à la grandeur et la justice de Dieu, et il se sent vraiment tout petit et incapable de plaider sa cause devant Dieu, aussi grand, et il dit en gros, « Même si je voulais discuter avec lui, je ne saurais pas quoi dire. Et même si j'avais raison, je ne pourrais pas demander grâce. » Donc ce contexte, c'est vraiment cette humilité de Job face à la puissance de Dieu et son incapacité à se justifier par lui-même. Comment lui répondrais-je, moi, si même je l'appelais et qu'il me répond, je ne crois pas qu'il a écouté ma voix. Donc on voit que Job ici, il se sent tellement petit et ridiculisé qu'il dit, mais est-ce que Dieu entend vraiment ma voix? Ça, c'est le cœur d'une personne qui se sent inférieur à ce qu'il devrait être. Un fils, il doit avoir sa place de fils. Un fils, il a sa place. Il ne doit pas se comparer à quelque chose d'inférieur. Un fils n'est pas un mendiant, un fils n'est pas un ouvrier, un fils c'est un fils. Il se comporte comme un fils. Une fille également. Quand je parle de fils, c'est fille aussi. Hein. Même si Dieu me répondait, je ne croirais pas s'il m'écoute. C'est ce que Job dit dans ce verset. Le mendiant pense que Dieu ne veut pas s'en mêler de sa vie. On va prendre ce verset dans Sophonie 3, verset 17. Donc, dans Sophonie, il est dit, « Il fera de toi la plus grande joie et il se taira dans son amour. » Dieu va se taire dans son amour. Pourquoi? Parce que des fois, on fait des bêtises. Comme Dieu nous aime tellement, il va se taire. Il va rester silencieux face à notre bêtise. On trouve un verset vraiment réconfortant là, parce qu'il fera de toi la plus grande joie. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il aura sa joie à ton sujet, et il se réjouira avec allégresse, et il gardera le silence dans son amour, et il aura pour toi des cris de joie. Donc, c'est un verset qui parle de présence aimante de Dieu au milieu de son peuple et de sa joie, que Dieu prend plaisir de nous voir, plaisir de te voir, plaisir. Dieu prend plaisir de ce que tu es. Est-ce qu'on arrive à réaliser? Vous savez, quand vous connaissez vos parents, vous savez comment ils se comportent. Si vous avez des parents aimants, tels que Dieu est, on ne peut pas comparer Dieu à nos parents terrestres. Parce que nos parents terrestres, parfois ils étaient en colère, parfois ils nous ont donné peut-être une fessée injustement. On ne peut pas comparer le Père Céleste que c'est un Père aimant et que tu es un fils.
et une fille de Dieu, comment tu te comporterais face à un père aimant. Le mendiant pense que Dieu est silencieux par distance, mais la Bible dit qu'il se tait par amour. Il se tait par amour. Dieu t'aime tellement que des fois il y a des silences. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu est en silence? Mais Dieu se tait par amour. On va lire Osée. Osée a d'être des fils et des filles de Dieu. Osée. Donc un verset profondément bouleversant. Comment t'abandonnerais-je? Dieu, il te dit, comment t'abandonnerais-je? Mon cœur se retourne contre moi. Toutes mes compassions sont émues. Dieu a de la compassion pour toi. Dieu a vraiment la compassion. La première chose, quand tu te lèves le matin, Dieu, il attend ce rendez-vous avec toi. Vous savez, quand on aime des gens, on veut les voir. Quand Dieu veut vous voir tous les jours, il vous voit tous les jours. Il veut ce rendez-vous père-fille, père-fils. Même si on se voit peut-être des fois comme un mendiant parce qu'on demande, mais Dieu il t'envoie comme son enfant. Mais des fois, on est là, on est avec des requêtes. Oh Seigneur, donne-moi ça. Oh Seigneur, il me manque encore ça. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça. Oh Seigneur, j'aimerais tellement avoir ça. C'est vrai, on a l'impression d'être un mendiant, mais Dieu, lui, te voit comme un fils, comme son enfant bien-aimé. Vous connaissez cette histoire de David et de fils de Jonathan? Vous connaissez cette histoire de David? Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire parce qu'on aura des heures, mais David n'était pas encore roi alors que Saül voulait le tuer. Et Jonathan, le fils à Saül, a eu compassion de lui. Dieu a mis la compassion dans ce fils de Saül, Jonathan. Et Jonathan l'a toujours prévenu, mon père va faire ça, fais attention. Mon père va faire ci, fais attention. Donc Saül, son père, voulait tuer David parce qu'il savait qu'il allait devenir roi et il ne voulait absolument pas. Et c'était lui qui était le roi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que David parle à Méphibosheth. Méphibosheth, c'est quand même difficile à prononcer. Mais Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et Méphibosheth avait peur. Quand il a vu les hommes de David, il s'est dit, ils sont venus me tuer. Il a eu trop peur. Et puis David m'a dit, non, j'ai respect pour ton père. Et il l'a accueilli, il a dit, ne crains point. Dans 2 Samuel 9, verset 7, vous trouvez ça? Dans 2 Samuel 9, verset 7, ne crains point, tu mangeras aujourd'hui à ma table. Et Dieu te dit, tu mangeras aujourd'hui à ma table. Ne crains pas. Tu dis des fois, j'ai peut-être fait trop de bêtises, est-ce que Dieu m'accepte? Non, Dieu t'accepte. Il dit, tu mangeras aujourd'hui à ma table. Et il est dit, voici, je dresse une table devant mes adversaires, parce que tu es son fils, tu es sa fille, tu n'es pas un mendiant, tu as une statut de fils et de fille de Dieu. Un fils sait qu'il peut s'approcher même quand il est brisé. Il sait que même quand il a fait une bêtise, un fils, il sait qu'il peut aller vers son père. Vous connaissez le fils prodigue du Nouveau Testament, mais vous connaissez le fils prodigue de l'Ancien Testament? Vous connaissez cela? La prochaine fois, je vous parlerai de ça, du fils prodigue de l'Ancien Testament. Il y a un fils prodigue dans l'Ancien Testament. C'est un autre sujet. Le mendiant pense que sa faiblesse le tient loin, mais le fils sait que sa faiblesse attire Dieu vers lui. Un fils connaît l'héritage invisible. Nous avons un héritage invisible. Le fils reconnaît cet héritage.
On va aller maintenant dans Néhémie 9, 17. Néhémie 9, verset 17. Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. N'est-ce pas un bon père? Le mendiant imagine un Dieu impatient. La Bible décrit Dieu comme il est patient, tendre, riche en bonté. La Bible dit que Dieu est riche en bonté, il est tendre, il est patient, il est miséricorde. Alors que le mendiant, il pense que Dieu, il est loin. Dans Jérémie 31, verset 20, vous connaissez bien l'histoire de Jérémie. J'aime beaucoup cette histoire de Jérémie. Jérémie, il était venu vers le roi et lui a dit, écoute, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, il y a les Babyloniens qui vont venir et ils vont t'anéantir. Le roi, il a dit, non, je ne veux pas obéir à ça. Jérémie lui dit, enlève les idoles de ta vie, parce que les Babyloniens vont venir et tu es foutu. Et le roi n'a rien voulu savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Babyloniens sont venus et il était foutu. C'était un prophète extraordinaire. Jérémie 31, verset 20 dit, mes entrailles s'émeuvent en sa faveur. J'aurai pour lui une compassion éternelle. Vous savez que Dieu a une compassion éternelle pour toi. Tous les jours, il y a une compassion pour toi. C'est parce que tu es fils et fille, tu te comportes tel quel. Dieu a une compassion pour toi. Tu n'as pas à convaincre Dieu. Ses entrailles s'émeuvent pour toi. Il y a une émotion profonde de Dieu pour toi. Quand il te voit, il se réjouit. Il se réjouit parce que tu existes. Dieu se réjouit parce que tu existes. Maintenant, la question se pose, mais comment prie un fils? Un fils parle comme celui qui a accès au trésor de qui? De l'Éternel. Nous avons accès au trésor de Dieu. Autant que fils, nous sommes héritiers, ça veut dire que nous avons un héritage. En tant que fille, nous avons un héritage particulier. Dans Hébreux 10, verset 19, nous avons donc l'assurance, Hébreux 10, verset 19, nous avons donc l'assurance d'un libre accès. Avons-nous cette assurance d'avoir ce libre accès de Dieu, d'aller vers lui et lui parler de notre souci, de notre problème, de lui dire simplement, Seigneur, je ne t'ai jamais vu, mais je sais que tu écoutes. Voici mon problème. Je te le donne. Fais ce que tu en veux. Le fils prie avec repos. Le mendiant, lui, il est agité. Combien de fois j'ai été agité? Ésaïe 30, verset 15, il est écrit, Ésaïe 30, verset 15, « Dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Dans le calme et la confiance sera votre force. » Le Fils se comporte comme quelqu'un de calme, comme quelqu'un de paisible, comme quelqu'un qui sait, qu'il est sûr, qu'il est convaincu que Dieu prend soin de lui, que son Père prend soin de lui. Je me vois des fois, est-ce que vous pouvez vous imaginer un petit moment, vous êtes un fils ou une fille de Dieu et vous avez la main de Dieu et vous ne lâchez pas sa main et lui, il ne vous lâche pas votre main. C'est ça la relation père, fille, père, fils. C'est ça la relation que Dieu a toujours voulu avec nous. C'est une relation de famille.
Le Fils, quand il prie, il s'appuie sur la fidélité de Dieu. Il sait qu'il sait et il sait qu'il sait que son Père est fidèle. Quand il s'est donné un rendez-vous, il sait que le Père va être là au rendez-vous précis. Il sait que le Père est précis. Il sait que le Père a un timing précis. Il sait que le Père, quand c'est le temps de récolte, c'est le temps des récoltes. Il ne va pas tarder. D'accord? Le Père n'est jamais en retard. Parfois, on a l'impression que le Père est en retard. Quand on a eu le robe de mariage pour notre mariage, Joanne, quand elle a eu sa robe, elle a eu juste même pas, c'était 10 minutes avant qu'elle rentre dans l'église. Peut-être, non, une heure avant, j'exagère. Mais il était à l'heure. C'est nous qu'on était agités. Le Père est toujours à l'heure. Nous, on ne devait pas être agités, on est des fils. Ça aurait été drôle si tu viendrais en pyjama. Alléluia. Donc, si on va dans Josué 21, verset 15, moi j'aime bien Josué. Lui, il se comporte comme un fils. Quand il va à un endroit, il voit ce que Dieu lui donne. Il dit, waouh, merci Père, tout ça c'est à moi. Tout ça c'est à nous. Il y a un dicton qui dit, il faut faire, quand on n'a rien, il faut faire comme si on avait tout. Je répète, quand on n'a rien, il faut faire comme si on avait tout. Donc Josué 21, verset 45, pas une seule promesse de l'Éternel ne restera sans effet. Pas une seule. Pas une seule promesse de l'Éternel. Hey, qu'est-ce qu'il a promis pour toi, en tant que fils et fille de Dieu? Il a dit, tu seras haut et non en bas. Tu seras la tête et non la queue. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit que ceux qui suivront Jésus seront bénis. Oui. On va prendre cette histoire. Vous connaissez cette histoire de Anne avec Samuel. Elle a dit au Seigneur, Anne, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils. Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait envie d'avoir un enfant. Et puis, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de médecin pour aller chez le docteur pour voir pourquoi il n'y a pas d'enfant. Alors, les gens s'adressaient à Dieu. Et Anne, il y avait la foi, elle s'adresse à Dieu et dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi, il va vivre au temple. Il sera toujours au temple. Il dormira au temple, il sera consacré à toi. Et voilà que Samuel est né. Vous connaissez bien l'histoire peut-être? Et qu'est-ce qui se passe? Quand Samuel est né, Anne a donné son fils à Élie. C'était pas même Élie, c'est un autre Élie qui était prêtre dans le temple. Et Samuel était tout petit, puis il entendait la voix de Dieu. C'est une superbe histoire, vous pouvez le lire, vous le connaissez peut-être, mais ça vaut la peine de le lire, encore une fois. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand Anne a prié, donc on peut aller dans 1 Samuel 1, 18, 1 Samuel 1, 18. Quand Anne a prié, après avoir prié, elle repartit sans tristesse, avant même de recevoir son miracle. Elle ne fut plus la même. Vous savez, la conviction que l'on doit avoir, un fils, c'est quelqu'un qui est convaincu, qui est sûr que son père va lui faire un bon cadeau pour Noël. Il est sûr. Et il se réjouit déjà. Toute l'année, il se réjouit pour le cadeau qu'il va recevoir à Noël parce qu'il sait que son père, qui le connaît bien, il sait quel cadeau il va le recevoir. Ça va être la meilleure des cadeaux.
Et votre Père a plein de cadeaux à vous donner. Voilà la prière du Fils. Tu changes avant que la situation change. Ça veut dire que tu te réjouis avant que la chose arrive. On va prendre vous connaissez cette histoire de Zacharie et Élisabeth, où ils n'avaient non plus pas d'enfants. Et dans Luc 1, verset 13, il est dit, un ange, il lui a dit, ta prière a été exaucée. Parce que quand on prie, ce qui nous manque, parfois, c'est que de se réjouir. Allez, je vais prendre quelque chose de simple. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas l'iPhone, mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment l'iPhone aujourd'hui. Alors, tu demandes à ton père un iPhone. C'est tout simple. Et le dernier iPhone. Et tu te réjouis déjà que tu vas le recevoir à Noël. Un fils se réjouit déjà parce qu'il sait que son père, il va lui donner. Comment passer maintenant de mendiant à fils? On ne veut pas être des mendiants, vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas. Ça ne sert à rien d'être mendiant. Retirez les pensées fausses. Donc, dans Ésaïe 55, verset 7, reviens à l'Éternel qui aura compassion, car il pardonne abondamment. Déclarez ton identité. Dans Malachie 3, verset 17, ils seront à moi un trésor particulier. Donc, tu es un trésor particulier pour Dieu. Tu es un vrai trésor pour lui. Et dans Osée 14, verset 3, prenez avec vous les paroles et recevez l'Éternel. Construire ta prière sur la fidélité de Dieu. Si on fait une conclusion simple, tu n'es pas un mendiant dans le royaume. Tu n'es pas un étranger dans le royaume. Tu n'es pas un serviteur tremblant dans le royaume. Tu es un fils, une fille. Tu es une fille de Dieu. Tu es un trésor particulier du Père. Un trésor particulier. C'est quelque chose. Un diamant. Donc notre prière doit être comme quelqu'un qui est entendu par Dieu, quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui a accès et quelqu'un qui a un héritage. Ton Père aime entendre ta voix. Il se réjouit quand tu t'adresses à lui, même si c'est maladroit, peu importe. Je me souviens au début de ma conversion, je faisais un peu des prières simples. Un jour, je vous raconte cette histoire et je termine. Un jour, j'étais tout jeune converti. Je devais avoir peut-être, 2-3 mois de conversion. J'étais un peu dans la situation de Cho. Dans sa situation, dans la tienne, comme la tienne. Ouais. J'étais dans sa situation. Je n'avais pas de permis. J'avais un travail, mais je travaillais au noir. Je n'avais pas de femme, pas de permis, pas de femme, pas de permis de conduire, pas de diplôme. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin, premièrement, permis de conduire. Deuxièmement, une voiture. Troisièmement, une femme. Tout ça en une soirée. Tout ça en une seule prière. Une femme. Une voiture. Un permis de conduire. Un travail stable.
Puis j'étais en train de voir, j'étais en train de prier, j'avais les yeux fermés, et je voyais un tas d'ordures. Mais moi, je ne me rappelle plus, mais j'en avais demandé d'autres choses. Hein. Je voulais ça, je voulais ça, je voulais ci, l'argent, j'ai demandé plein de trucs. Et je vois une image, un tas d'ordures. Puis j'ai dit, c'est quoi ce truc? Je ne comprenais rien. Puis j'ai encore resté, je ferme les yeux, je voyais ce tas d'ordures à chaque fois. C'est comme quand vous allez aux champignons, pour ceux qui sont allés aux champignons, ils comprennent ça très bien. Hein. Vous rentrez le soir, vous fermez les yeux, vous voyez que des champignons. Je ferme les yeux, je vois ce tas d'ordures. Et c'est quoi ça? Après, je dis, mais c'est quoi ça? Et j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, c'est les choses que tu m'as demandées. Puis je dis, ok, d'accord, mais je sais. Ça te cache le soleil, ça te cache la lumière. Tu ne vois pas la lumière. Derrière, il y avait le soleil et j'étais dans l'ombre. Ça me crachait. J'avais tellement demandé de choses à Dieu que j'avais même plus de relation avec lui. Ça m'avait caché le truc. Je dis, ah bon, c'est ça, ok. Et il m'a dit une chose. Prends une échelle, monte à haut, sur cette tas d'ordures, comme ça tu vois ma lumière. Et c'est ce que j'ai fait, spirituellement, je dis, ok, prends une échelle, et je vois. L'image est disparue. Je n'ai plus vu l'image. Et quelques années plus tard, j'ai eu une femme, permis de conduire, un travail, une église, ça je n'avais pas demandé, et plein d'amis. Et Dieu nous a bénis. Amen. Dieu est fidèle. J'avais même demandé un travail au bureau, et je travaille au bureau. Dieu est fidèle. J'ai aucun diplôme, j'ai aucune connaissance extraordinaire. Mais Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Père. Il a les cadeaux pour toi. Ils sont là, les cadeaux. Il faut se réjouir quand tu lui demandes quelque chose. Amen. Il faut que tu te réjouisses. Quand tu demandes à Dieu la santé, mais réjouis-toi pour la santé. Tu dis, ah Seigneur, je déclare que la santé de Dieu, la santé divine coule dans mes veines. Déclare cela. La santé de Dieu coule dans mes cellules, circule avec mes cellules, harmonieuse. Il y a une danse. Il y a une danse dans nos cellules. Ça danse la joie du Seigneur. Et tes cellules disent Alléluia. Chaque cellule dit à l'autre Alléluia. Il y a une harmonie. Alléluia, n'est-ce pas? Je vous assure, mes amis, on doit se comporter comme un fils. Parce que nous sommes des fils et des filles. Au début, je vous ai dit qu'il ne faut pas laisser le cheval de Troie rentrer dans votre famille. Vous avez l'autorité. Prenez cette autorité. Ne laissez pas le cheval de Troie. Vous dites, cheval de Troie, tu n'as rien à faire chez moi. Vous savez comment on gagne la guerre? À l'époque, comment on gagnait la guerre à l'époque? Parce qu'il y avait des châteaux. On a été avec Joanne juste après le mariage voir les châteaux de Chambord en France. C'est des châteaux extraordinaires. Puis moi, j'aimais pas du tout ça, mais bon, bref. Aujourd'hui, il faut qu'on retourne, chérie, parce que maintenant, j'aime. Je grandis, chérie. Je deviens un fils. Les châteaux avaient une forteresse autour. Vraiment. Comment on faisait pour réussir à anéantir les châteaux? Comment on faisait? Mais il fallait trouver un espion à l'intérieur du château. C'est ce que l'ennemi fait avec nos familles. Il met à l'intérieur de vos familles un espion. Pour faire quoi? Pour vous détruire. Donc, prenons l'autorité. Ne laissez pas l'ennemi arriver avec son cheval de Troie. Si le château à l'intérieur est uni, il n'y a pas d'espion, l'ennemi ne pourra jamais rien faire. Prendre garde de ça. Amen. Je vais donner la parole à mon épouse. C'est grâce à elle que je suis là.
je peux vous le dire. C'est grâce au Seigneur, mais c'est grâce au Seigneur qui m'a donné une femme extraordinaire. Sinon, c'est impossible. Je vous assure. J'ai vécu.